Sous la demande. Rabben Shushan, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ok, alors Birshut Hara, j'aimerais faire une très très courte introduction et dire que j'ai eu le mérite d'étudier ce livre de Moussa Ravicha du Rav Kook. J'ai étudié une partie il y a une dizaine d'années à l'Yeshiva et c'est un livre qui, à mon avis, n'est pas assez enseigné. Un livre du Rav Kook qu'on n'entend pas assez parler. Et pour moi, il m'a beaucoup apporté parce qu'il parle de Moussa qui est vraiment à la hauteur de notre génération, qui va dans les profondeurs et qui nous permet une toute nouvelle approche de ce qu'on pourrait appeler la morale juive. Et c'est pour ça que j'ai demandé au Rav Ben Shushan s'il voulait bien enseigner ce livre. Et il a accepté, il va vous dire peut-être pourquoi il a accepté, mais c'est à mon sens un livre très important et qui m'a fait beaucoup de bien. Donc je suis très heureux qu'on puisse débuter ce livre ce soir. Voilà. Toda Rava. Tov, bonsoir et merci à Johan. Donc, comme Johan a présenté, c'est un des rares livres que j'ai l'habitude d'enseigner. Mais il a tellement insisté que j'ai dit oui. Et donc, Bezrat Hashem, grâce à lui, on va réétudier ce livre et essayer de comprendre et d'expliquer. Donc, Moussar, de manière générale, ce qu'on appelle la morale, c'est fondé sur la mitzvah Uldofka Bo. Ça veut dire on doit s'accoler au divin. Dit Razal, comment est-il possible de s'accoler au divin alors Esh Ochlaou, alors qu'il réalise un feu ardent? Et là, Idabek Bemidot. Accole-toi à ces dévoilements. Ce qui veut dire, dit Razal, Maourachum, Afatarachum, Maouchanoun, Afatachanoun. De la même manière que Dieu est miséricordieux, toi aussi tu dois être miséricordieux. C'est ce qu'on a l'habitude d'appeler la proximité divine ou la communion. Il s'agit en aucun cas de quelque chose de mystique, monter sur la montagne avec les chevaux au vent et rentrer en extase. Et quelque chose de très très sérieux, c'est comment forger ma personnalité de manière à ce que mes traits de caractère soient ressemblants au dévoilement divin. Et c'est comme ça que je suis en proximité de Dieu. C'est-à-dire, être proche de Dieu, évidemment, il ne s'agit pas d'une proximité géographique. Comme je dis envers une autre personne, nous sommes des gens très proches l'un de l'autre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est collés corps à corps. Il se peut que lui habite en Amérique et moi à Jérusalem, et que nous sommes des gens très très proches. En quoi on est très proches? Eh bien, on a des aspirations communes et toutes sortes de choses ressemblantes, et ce qui fait qu'on est proche l'un de l'autre. Donc quand la Torah nous dit Uldof Kabo, qu'on doit se rapprocher de Dieu, c'est dans ce sens. Faire en sorte que ton caractère, tes traits de caractère, tes aspirations dans la vie soient identiques, tant bien que mal, au dévoilement divin, et en cela, on peut parler de proximité. Ça veut dire, de manière plus profonde, que le divin, qui lui est infini, lorsqu'il apparaît dans ce monde, ben, il apparaît dans des cheminements très... Entre autres, par exemple, il apparaît dans un cheminement qui s'appelle Midat Arachamim. Il est miséricordieux. Et donc voilà que ce flux de Rachamim, de miséricorde divin, vient jusqu'à moi. Maintenant, si moi, dans ma tête, j'ouvre une petite lucarne qui permet à ce flux de me traverser, alors il y aura proximité. Donc, que veut dire cette métaphore, ouvrir une lucarne? Eh bien, ça veut dire que moi aussi, je sois Rahman. Si mon tempérament, mon trait de caractère, de manière continue, constante, est d'être miséricordieux, alors la miséricorde divine a où s'apposer dans ma personnalité, me traverser et apparaître à travers moi. Alors on parlera de écoute. Et si par contre, moi je suis quelqu'un de cruel, alors c'est obstrué et le flux ne peut pas passer. Donc toute la voda des midot sera en fait de s'ouvrir devant le divin et de devenir de plus en plus ressemblant au divin. Et plus on est ressemblant au divin, plus on acquiert aussi les caractères divins, les pouvoirs divins, les capacités divines, jusqu'à qu'on en arrive à une situation, Vatik Zor Omer Vayekom Lach, Tzadik Ozer Vakadash Mekayem, ce qui veut dire, évidemment, que je ne n'est pas au service du tzaddik, mais tout simplement car ce tzaddik ne fait qu'exprimer fortement
avec un enthousiasme, avec une sincérité profonde, la volonté de Dieu, et étant lui en proximité de Dieu, il acquiert certains caractères divins, pouvoirs divins, et de la même manière que Kadosh Baruch Hu, en parlant, il crée, ben le tzaddik, lui aussi, lorsqu'il parle, il a une parole créatrice en continuité de la créativité divine qui est en lui. Donc c'est ça toute la voda de Moussar. Et Moussar, je fais une petite introduction générale qui n'a pas tellement de rapport avec le livre, mais pour qu'on comprenne et qu'on se situe, quelle discipline on est en train d'étudier. Moussar, Mlachon, les yasser. Les yasser, ça veut dire faire souffrir. On se demande pourquoi on doit se faire souffrir, on n'est pas des mazos, et Dieu n'est pas un... En fait, il y a ce qui s'appelle Chilouf Otiyot. Les yasser, qu'on écrit avec un samer, peut aussi s'écrire avec un sin, et qui rappelle les yacher, qui vient redresser, rectifier le chemin. Pourquoi a-t-on besoin de redresser et de rectifier tout en créant une certaine douleur? Et bien parce qu'on est tous avec certaines tendances pas tout à fait au point. Il y en a qui naissent un petit peu trop radins, d'autres un petit peu trop dépensiers. Et pour se redresser, dit le Rambam, il faut aller à l'autre extrémité. Et ça fait un petit peu mal. C'est-à-dire si ton bras est tordu, et ben, quand on te le redresse, ça fait mal. Et ben, de même, si tu as une tendance à l'avarice et que pour guérir, pendant une certaine période, tu dois être dépensier, ça fait mal. Ouais, c'est vrai que ça fait mal, mais c'est un remède qui finalement me ramènera au juste milieu. Et c'est là qu'on rencontre le divin. Car Akadosh Baruch Hu, qu'on a dit précédemment, qui est infini, lorsqu'il apparaît dans ce monde qui, lui, est fini, donc il apparaîtra toujours dans un point qui a une certaine ressemblance avec l'infini. Qu'est-ce qui caractérise l'infini? Eh bien, c'est qu'il englobe tout. L'infini n'est pas plus à droite qu'à gauche, qu'en haut, qu'en bas. Il est à égale distance de tout ce qui existe. Et bien, du point de vue géométrique dans ce monde, disons, le point qui se trouve à égale distance de tous les extrêmes, c'est le centre. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, qui est infini, apparaît dans le monde fini, apparaîtra toujours au centre. Donc, Dieu n'apparaît pas dans l'avarice, et ni encore, non, disons, voilà, le fait d'être un peureux, ou bien le fait d'être un casse-cou qui se laisse aller dans toutes sortes de dangers, au juste milieu, qui est le courage, et ainsi de suite. Le Rambam développe ça énormément dans son livre Shmoneh Prakim, et aussi dans Ilchot Deot. La thérapie du Rambam, de manière générale, si tu as une tendance vers la gauche, va à l'autre extrême, va à la droite, va à l'autre extrême, et tu dois te régulariser pour être au juste milieu, pour être à la rencontre de Dieu. Il y a d'autres manières, évidemment, en comprenant, mais ça, c'est au niveau du comportement. Donc ça, c'est une introduction générale de ce qu'on est en train d'étudier. Dans 2 secondes, on me dit là qu'il y a un problème de pile, donc je dois aller brancher le courant. 2 minutes. Deux minutes arrivent. Il ne faudrait pas que ça craque en route. C'est bon. Excusez, un problème technique. C'est un nouvel ordinateur. Top. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Vous avez le texte devant les yeux, je suppose, Nahon? Faites un signe. Tout le monde a le texte, on vous a envoyé ça par WhatsApp. Alors, ça commence comme ça. Shma Beni Moussar Avicha. Ce qui veut dire, écoute, mon fils, la morale de ton père. Ça veut dire que la morale, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert de manière intuitive ou instinctive. C'est quelque chose qui s'apprend, comme toute la Torah. Ton père est censé t'enseigner, pas toujours ton père biologique, ça peut être
ton père spirituel, c'est-à-dire ton rabbin. Et quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui nécessite une étude. Très souvent, les gens ne comprennent pas l'importance de l'étude du Moussar. Dans l'introduction du Mesilat Yesharim, qui est le livre de morale par excellence, le plus systématique, disons, il parle de ça. Il dit, malheureusement, c'est une discipline totalement abandonnée pour deux raisons. Première raison, c'est parce que ça paraît banal. On ne voit pas exactement qu'est-ce qu'il y a étudié dans ce sujet. Bon, il faut être attentionné, bon, ma mère me l'a toujours dit. Il ne faut pas être fainéant, ma mère me l'a toujours dit. Il ne faut pas qu'est-ce qu'il y a tellement à s'approfondir dans cela. Alors, il en résulte de cela, dit le Ramchal, c'est que les gens intelligents, qui ont vraiment des capacités intellectuelles développées, ça donne des études comme les mathématiques, la physique, la chimie, etc. Et ici, ils sont dans le Kodesh, dans la Lacha, dans le Shas Poskim, etc. Et ils délaissent ce domaine pensant que c'est fait pour les idiots. Parce qu'il n'y a pas tellement quoi apprendre. Ce sont les vérités de la palisse, a priori. Donc, il n'étudie pas la morale. D'autre part, il y a des gens qui, eux, ne sont pas tellement intelligents. Ils ont une cervelle un petit peu molle. Et pour eux, les études profondes, ça leur prend la tête, aussi bien dans le profane que dans le Kodesh. Et donc, eux, ils prennent ces livres de morale, ils les lisent. Mais ils pensent comprendre. En fait, ils se chantent la morale, ils s'enthousiasment de la morale. On dit ça en yiddish, mais davnen. Ils prient la morale 10 minutes avant de faire mincha, avec beaucoup d'enthousiasme, etc., pensant que par là, ils ont compris ce que voulait dire ce livre, et c'est une grosse erreur. Car si on parcourt tout le livre de Mesilat Yesharim, les mots qui sont les plus répétitifs sont des mots du domaine de l'intellectualisme. Comme il dit, Kacher Tavin, Kacher Taskin, Kacher Tidbonen, tout ça c'est du lexicon de l'intellect et pas du sentiment. Donc il s'agit d'une étude très profonde, comme toute étude, c'est une recherche, et c'est de mettre en évidence les contradictions et chercher comment solutionner les contradictions pour finalement comprendre exactement qu'est-ce qu'on veut de nous, qu'est-ce que Dieu attend de nous, de quelle manière forger notre personnalité. Non, si on n'a pas fait tout ce travail laborieux et qu'on pense qu'on puisse comprendre comme ça par une première lecture enthousiasmante, donc finalement on n'a pas compris et on forge notre personnalité n'importe comment. Et en fait, nous sommes des gens totalement tordus dans notre personnalité et nous sommes des gens immoraux. Donc il en résulte de ça, dit le Ramchal, que aussi bien les intelligents que les idiots en ressortent immoraux. Les intelligents parce qu'ils n'ont pas étudié, pensant que c'est trop bas pour eux. Les moins intelligents parce qu'ils ne sont pas capables d'étudier, parce qu'ils se le chantent seulement. Et personne finalement n'apprend la morale. Et donc, ils crient, comme tous les plus géants de toutes les générations, à l'importance d'étudier ce domaine qui est le Moussar. On retrouve aussi le même appel, le même cri dans le livre Chovot Alvavot, Rabbeinu Bachia Ben Pekouda, qui dit, il raconte une histoire qu'une fois un Talmid Chacham est venu poser une question très pointue sur Inéné Girushin. Alors il lui répond, avant de poser ces questions si pointues, as-tu étudié d'abord les fondements essentiels du judaïsme, c'est-à-dire les fondements de l'Emouna, les fondements de la morale, avant d'aller prospecter dans les contrées les plus lointaines, les domaines les plus pointus, les bases essentielles de la proximité de Dieu, qui est la morale. Et si ça, tu ne l'as pas étudié, eh ben, tu m'excuses, mon pote, comme on dit, tu marches à côté de tes pompes. Et on retrouve ça même bien plus lointain dans l'histoire, à l'époque de Ishayahu, qui dit « Tofse à Torah le Edaouni ». Les détenteurs de la Torah ne me connaissent pas. Ils pensent être les grandes figures du judaïsme, et tout le monde les considère comme tels. Parfois, ils sont médiatisés comme des grands et des géants du judaïsme et de la Torah, mais n'ayant pas étudié les fondements de l'Emouna et la morale, finalement, ils ne savent pas comment se rapprocher de Dieu, et de fait, ils sont très loin de Dieu, pensant qu'ils sont près de Dieu parce qu'ils dominent pas mal de connaissances techniques, mais le lien intime avec Akadosh Baruch Hu, ils ne l'ont pas. Leur Emouna est très primitive, leur crainte de Dieu est aussi très infantile. Donc, de fait, Tofse Torah, le Hidaouni, d'où l'importance d'étudier ces domaines-là. Donc, Shema Beni Moussar Avicha, c'est quelque chose qu'il faut écouter de nos prédécesseurs,
nos parents, nos enseignants, et tout ça a été transmis par la tradition depuis Moshe Rabbeinu, qui a reçu la Torah du Mont Sinaï, Sarah de Yoshua, etc. Ve'en Moussar et la divrei Torah. Donc, il a besoin de rajouter cela aussi. Le Moussar, c'est de la Torah. Il y en a qui pensent, bon, la morale, bon, même les goïms, ils savent c'est quoi la morale. Ce n'est pas un domaine d'étude de la Torah, c'est un amuse-gueule, c'est sympa, mais on ne va pas faire du bitul Torah pour étudier la morale quand même. Non. En Moussar et la divrei Torah. Le Moussar, une partie intégrale de l'étude de la Torah. Chez Marche, Ma Beni Moussar Vicha, comme il est dit. Écoute, mon fils, la morale de ton père. Donc, c'est quelque chose qui nécessite une étude. Même dans le Messilat Yesharim, je fais exprès de faire toutes sortes de corrélations entre les livres parce qu'on parle de manière générale de la discipline, après on rentrera dans le livre. Messilat Yesharim aussi, il est fondé sur la Imra de Rabbi Pinchas ben Yair. Zirut, Mevia les Zrizut, Zrizut les Nekiut, Nekiut les Chassidut, et ainsi de suite, jusqu'à Ruach HaKodesh, etc. Donc il y a tout un engrenage. Seulement après que tu as la Zirut, tu peux arriver à la Zrizut, etc. Et ce qu'on oublie, que dans l'Imra de Rabbi Pinchas ben Yair, le premier mot qui figure, Torah Mevia l'idée Zirut. Les Zirut, l'idée Zrizut, etc. Et ce qui est surprenant, quand on parcourt les chapitres du livre de Messilat Yesharim, alors on voit qu'il y a un chapitre qui parle de la Zirut, un autre de la Zrizut, un autre de la Nekiut, un autre de la Chassidut. Et où est le chapitre qui parle de la Torah? Si c'est fondé, c'est calqué sur la Imra de Rabbi Pinchas ben Yair, eh bien, le premier chapitre. Ma chovato shel adam ba'olamo. Quel est le rôle de l'homme dans ce monde? Ça, c'est les grandes lignes de toute la Torah Kula. Et sur ça, il consacre un chapitre entier. Ma chovato shel adam ba'olamo. Ça, c'est la Torah. Et après, on commence à forger. Tout ça pour dire que l'étude de la morale est une continuité directe de l'étude de la Torah. C'est une partie intégrale de l'étude de la Torah. Tov. On continue. Donc, je ne sais pas béni Moussar Avicha, Rabbi Abba Amar, Oraita Bekula et Kalilat. C'est pris de Zohar. La Torah est compris de tout. Une des disciplines, la morale. Rabbi Eliezer Patar Va'amar, Maï Moussar, Da Oraita. Encore une fois, tout ça, le Rav Kook a besoin de renforcer. C'est pour contrecarrer les préjugés des gens qui pensent que la morale, c'est de la perte de temps. Et c'est ce qui fait que, malheureusement, il y a pas mal d'étudiants dans la Torah qui sont vraiment immoraux, n'ayant pas étudié ce domaine. Donc, il a besoin un petit peu de faire de forcing pour nous expliquer que ce qu'on va étudier maintenant, ce n'est pas de la perte de temps, c'est une partie intégrale. Texte. Sinon, c'est temps perdu. Levez la main que je comprenne. Et vous seriez sympa si vous mettiez vos caméras, que je n'ai pas l'impression de parler devant un mur. Donc, si c'est possible, mettre vos caméras, ça c'est très sympa. Merci. Vous avez tous le texte? Oui? Vous pouvez ouvrir vos micros, hein, ce n'est pas interdit. D'ailleurs, comme l'a dit Johan, je n'ai pas l'habitude de parler en monologue, sans quoi c'est barbant. N'hésitez pas à m'interrompre à chaque seconde s'il le faut pour poser vos questions, pouvoir rajouter des éclaircissements, etc. Donc, ne laissez pas tout le temps le micro ouvert, sans quoi ça fait un brouhaha constant. Mais dès que vous avez envie de poser une question, en bas à gauche, il y a marqué mute. Vous appuyez, vous pouvez parler. Après, quand vous terminez vos questions, vous êtes aidé. Jusqu'à là, c'est les explications technologiques, vu qu'on ne peut pas faire un cours frontal à cause de la corona. Top, on continue. Donc, vous avez le texte, c'est bon? Alors, Nir'e. שאי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובת הלב, רק אם יסדר ספר לעצמו בלימודים הדרושים לו בזה. בין הפרטיים, אפילו הכוללים, גם כן יותר, יבין על ידי מה שיחדש בהם מרוחו. ומי שהוא כבר באופן זה של הדעת, שיכול להעריך הערכה שכלית בעצמו, אי אפשר לו לבוא על השלמות, אם לא יעבוד בשכלו מזה. On traduit. Apparemment, dit le Rav, il est impossible d'être acquitté de ce domaine d'étude qui s'appelle Chovat Alev, l'obligation des corps. Parce qu'il y a l'obligation des membres,
c'est le comportement des mitzvot, mais pas moins important que cela, l'obligation des cœurs. Et quand je dis pas moins important, c'est pour ne pas trop choquer les esprits. En fait, c'est beaucoup plus important. Comme il est dit, Rachamana, Liba, Bae. Ce qu'Akadosh Baruch Hu veut d'abord et avant tout, c'est le cœur. Car si le cœur n'y est pas, ben rien n'y est. Comme l'exemple que je donne toujours, c'est un mari qui dit à sa femme, n'est-ce pas que je suis un mari exemplaire? Ah bon? Eh bien oui, regarde, je fais la vaisselle, je lave le linge, je prends les gosses à l'école, et j'apporte de l'argent à la maison. Je fais énormément de choses. Je suis un mari exemplaire, Nahon, idéal. Mais sache que mon cœur va vers la voisine d'en face. Alors elle lui dira, va au diable. Avec tous tes comportements, ça ne sert à rien. Si je n'ai pas ton cœur, je n'ai rien. De même, Akadosh Baruch Hu dit, le service divin, ce n'est pas payer des impôts, toutes sortes de corvées à remplir tous les jours pour calmer le courroux de Dieu. Ça commence d'abord avant tout par un amour de Dieu, un lien intime avec Dieu, une volonté suprême d'aller dans le même sens que l'idéal divin. Ça s'appelle Chovot Alevavot, les obligations des cœurs. Ce n'est qu'après qu'on ait acquitté des obligations des cœurs qu'on commence à traduire ça au niveau du langage corporel, qui est l'application des mitzvot. Donc il dit le Rav, Yefchar la tzet, yeder chova, binyan chovat alev. C'est-à-dire, on ne peut pas envisager de pouvoir être acquitté de l'obligation des cœurs, rak imisader sefer leatzmo belimudim. Seulement si on se met à s'écrire un propre livre pour nous-mêmes. Chacun de nous doit s'écrire son propre livre de morale. Adrushim lo baiser, et chacun sait exactement ce qu'il a besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas tout le monde est un écrivain et qui est capable d'écrire une créativité littéraire, etc. Ça veut dire que lorsque tu étudies, des fois, il y a certaines choses qui te parlent très fortement, que tu sais, c'est exactement ce qui te manque dans la vie pour te parfaire. Ah, ce point-là, je le mets de côté, ça c'est pour moi. Toute la Torah est pour moi, mais ça c'est spécialement pour moi. Je sais d'afin que dans ce domaine, je suis un petit peu faiblard, c'est en cela que je dois me renforcer. Ça, je dois me le marquer sur un papier. Parce qu'il y a même le Maharsha qui explique que la véritable étude de la Torah ne se fait pas seulement par une lecture, mais par une compréhension profonde. Et très souvent, la meilleure manière de comprendre, c'est d'écrire. Parce que quand tu es amené à devoir écrire, tu es obligé d'avoir une pensée très très claire. Une pensée bien dite est une pensée bien conçue. À plus forte raison, une pensée bien écrite est une pensée encore mieux conçue. Des fois, tu dois saliver énormément avant de pouvoir répondre à la phrase, seulement si tu es persuadé que ça reflète totalement ta compréhension. Donc, pour être assuré d'appliquer parfaitement l'Imout Torah, il ne suffit pas de lire et de comprendre comme ça vaguement, de manière abstraite, ou même de l'expliquer oralement. Le mieux, toujours, c'est de l'écrire, dit le Maharsha. Donc, à plus forte raison, cette discipline de la morale, qui est le fondement essentiel sur lequel tout le bâtiment de notre personnalité repose, dit le Rav Kook, c'est quelque chose qu'il faut écrire. Et d'ailleurs, tout le livre qu'on va étudier maintenant, qui s'appelle Moussar Avicha, en fait, c'est un livre qu'il a écrit pour lui-même. Se rappeler, ça et là, les fondements essentiels qui lui serviraient à sa Avodat Hashem propre. Après, il s'est dit, Tov, si déjà j'écris ça pour moi, peut-être que ça pourrait servir pour d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on a eu le mérite de recevoir ce livre extraordinaire qui s'appelle Moussar Avicha. Donc, il dit le Rav, Yefchar latzet yedei chova binyan chovat alev, rak im yisader sefer la'atzmo belimudim adrushim lo beze. Ben apratiyim va'afilu hakolalim gam ken yoter. Que ce soit dans les plus petits détails ou dans les plus grandes lignes des fondements de la Emouna et de la morale. Yavin, al-idema shichadesh b'hem erucho. Maintenant, deuxième plan, mis à part la nécessité d'écrire,
il faut aussi être Mechadesh. Comment traduire en français Mechadesh? Un petit peu compliqué. Si je dis innover, ce n'est pas tout à fait au point. Faire un chidouche, c'est dire quelque chose de nouveau, a priori. Mais à vrai dire, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a 3 niveaux de chidushim. Bon, le niveau le plus haut, c'est ce qu'on vient de dire, c'est de dire quelque chose inédit, qui n'a jamais été dit. Aucun des Talmidei Chachamim à travers toutes les générations n'a jamais dit cela. Et voilà que tu as eu un éclairage divin et tu es arrivé à une vérité très très grande et tu la dévoiles au peuple d'Israël, à l'humanité entière. Ça, c'est un très grand chidouche. Il y a un autre chidouche. C'est que moi, je suis arrivé à une certaine compréhension profonde et j'y suis arrivé de moi-même. Après 2 ou 3 jours, j'ouvre un livre, moi je vois que c'était déjà écrit. Je pensais avoir découvert l'Amérique, mais en fait, ça a déjà été dit il y a 1500 ans par un Talmid Chacham. Peu importe, c'est aussi un chidouche. C'est sorti de moi-même. C'est un chidouche. Il y a un 3e genre de chidouche, c'est que j'étudie un texte et que je le comprends. Ah ben, c'est pas un chidouche. C'est la tradition, il n'y a rien de spécial, un achon. Mais cette, on va dire, cette molécule de Torah n'a jamais rencontré cette âme. Il n'y a jamais eu de symbiose entre cette partie de la Torah et cette âme. C'est un chidouche. On appelle ça Piria Verivia Batorah. Procréer dans la Torah. Comme si que la femme était la Torah et l'homme, c'est le mari. Ils s'accouplent et ça donne une 3e dimension. Un enfant qui naît dans ce monde. Ben, cette Torah, elle était toujours écrite sur du papier, même transmise dans la tradition. Mais mon âme ne l'avait jamais rencontrée. Et voilà que maintenant j'étudie cela et j'arrive à une compréhension profonde et intime qui se dessine dans mon intériorité. C'est quelque chose de tout nouveau qui n'a jamais existé. Ça veut dire cette alliance entre ces 2 éléments, entre mon âme et la lumière divine qui se trouve dans la Torah, vient d'avoir lieu et ça crée une nouvelle existence dans ce monde. Ça aussi, c'est un chidouche. Ne pas... Il ne faut pas, comment dire ça, les alzel, mépriser ces compréhensions. Toi, tu lis, tu crois avoir compris, mais tu n'as pas véritablement compris. Ça veut dire que tu es capable peut-être de répéter techniquement les mots, mais ceci n'est pas profondément perçu dans ta personnalité. C'est l'histoire d'un prof qui raconte une fois, j'ai enseigné un cours de mathématiques devant mes élèves, ils n'ont rien compris. Alors je me suis efforcé avec une autre stratégie d'explication, plus fortement, ils n'ont toujours pas compris. 3e fois, je me suis énormément efforcé à leur expliquer, et finalement, j'ai compris. En fait, il ne faisait que répéter comme un perroquet, sans lui-même comprendre le fond du sujet qu'il était en train d'expliquer. Il ne détenait en main que la forme, mais il n'y avait pas une perception profonde et intime du sujet. Et c'est ce qui faisait que ses élèves ne comprenaient pas. Lorsque lui a profondément compris, alors là, ça passe. Donc, de comprendre profondément, c'est un chidouche. C'est ce qui s'appelle les tsayer banefesh, dessiner dans l'âme. Pas seulement enregistrer. Donc ça, c'est comme un magnétophone. Il enregistre, mais il ne comprend rien. Un perroquet qui répète les mêmes choses, mais il ne comprend rien. Qu'est-ce que ce thème veut véritablement dire? En quoi il suscite en moi une volonté d'améliorement, une volonté de bien? Et tant que ce n'est pas arrivé à ce niveau, on ne peut pas parler véritablement de limut Torah. Ça veut dire, Mavdil ben Kodesh Lechol. Quelle est la différence essentielle entre les études profanes, laïques, et l'étude de la Torah? Ce n'est pas seulement les textes qui sont étudiés. Tu dis ça, c'est un texte de Gemara, et ça, c'est un texte de mathématiques. Alors ça, c'est profane, et ça, c'est Kodesh. C'est une erreur. Dis-le dans votre Kodesh. Limouda Kodesh, c'est Dvarim chez Mecholelim Ma'apecha Ba'ratzon. Tout ce qui suscite une révolution dans la volonté vers le bien,
c'est Kodesh. Sinon, c'est Chol. C'est-à-dire, tu as écouté un cours extraordinaire, fulgurant, plein de feux d'artifice, avec un enrichissement intellectuel extraordinaire dans le domaine du Talmud, mais tu n'as pas bougé d'un millimètre dans l'intensification de ta volonté du bien. Tu n'es pas meilleur après cette étude. Tu n'es pas plus amoureux du bien, plus motivé à faire le bien. Eh bien, sache que toute cette étude était Chol. Bien qu'a priori, tu étais pendant 1 heure dans un cours, tu as étudié 1 heure de Talmud. Si ceci ne t'a pas bonifié, n'a pas effectué une révolution dans ta personnalité, à être plus amoureux du bien, plus motivé pour le bien, plus engagé, plus prêt à te dévouer pour faire apparaître le bien dans ce monde, c'était du Chol. Donc, quand on parle de compréhension de la Torah, c'est à ce niveau. C'est une compréhension qualitative et non pas seulement quantitative. Il se peut que quelqu'un soit un génie, il comprend parfaitement la Sugia, il sait bien l'analyser, la résumer, qui est contre qui est avec qui, etc. Il a fait un tableau récapitulatif. Et malgré tout, je dirais qu'il n'a rien compris à la Sugia. Il a compris dans une optique Chol. Il a schématisé le sujet, il a bien analysé, c'est encore du Chol. Si ça n'a pas effectué une révolution de l'amour du bien en lui, c'était du Chol. Si on donnait un exemple technique, pratique, quelqu'un qui étudierait Ilchot Nezikim, tous les dommages pécuniaires des uns vers les autres. Il a étudié toutes les babot, etc., etc. Après tout cela, c'est quand même quelqu'un qui est crapuleux, qui s'en fout de faire du mal aux autres et qui est impassible à la douleur des autres et que ça ne le dérange pas qu'il y ait des arnaques dans le monde. Il dort bien la nuit. Eh bien, on dira il n'a rien compris à Ilchot Nezikim. Seulement si la Torah l'a transformé en quelqu'un d'idéaliste, qui veut le bien et qui est prêt à s'engager et se dévouer pour faire apparaître le bien dans le monde, on dira de lui qu'il a compris. C'est de ce chidouche-là que le Rav Kook parle. Ça, c'est un chidouche, d'avoir compris le message qui est dans le fond du texte, qui vient susciter une volonté positive de bien, d'idéal. Ça s'appelle un chidouche. Al-Mash Yichadesh Bemerucho. Et chacun a son grain de sel et de poivre à rajouter. Ce que toi tu perçois, ce n'est pas ce que moi je perçois. C'est toujours comme ça. Si on parle de Piria Verivia, et ce n'est pas par hasard que la Torah très souvent donne des métaphores, parfois à la limite dont il s'agit entre la Torah et le peuple d'Israël, la Torah et Eretz Israël, la Torah et Akadosh Baruch. Toutes les métaphores qu'on rencontre dans la Bible sont des métaphores d'attirance entre le mâle et la femelle, l'homme, la femme, etc. C'est une seule entité. Ça paraît 2 corps, en fait c'est une seule âme et qui se relie très profondément dans ce monde au niveau des corps pour retrouver cette entité une. Et bien avec la Torah c'est pareil. Et si tu n'arrives pas à ce niveau, ce n'est pas véritablement de l'étude de la Torah. C'est qu'une accumulation de données dans tes mémoires, comme un ordinateur dans lequel il y a Chut Barilan. Et ben il connaît tout. Non, mais il ne connaît rien. Je ne respecterai jamais un ordinateur, je ne vénérerai jamais un ordinateur. C'est juste un marsan dans lequel est emmagasiné toutes sortes de connaissances. Je respecte un Talmid Chacham. Parce qu'un Talmid Chacham, c'est la Torah vivante. C'est la Torah idéaliste, la Torah bouillonnante. C'est le Sner Boer, c'est le buisson ardent dans sa personnalité qui ne le laisse pas se reposer. Il est toujours engagé, toujours dévoué pour faire avancer le bien dans le monde. C'est la Torah qui marche sur 2 pieds, un Talmid Chacham. C'est ça la véritable étude de la Torah. C'est ça le chidouche dont parle le Rav. Et donc, puisqu'il s'agit, entre guillemets, d'un certain accouplement, eh ben, tous les accouplements sont différents. Tu veux dire, mais pourtant c'est la même femme. Ouais, ben, tu n'as qu'à voir. Si monsieur un tel se marie avec cette femme, les enfants auront cette allure. Un autre monsieur se marie avec cette même femme, et ben, les enfants auront une autre allure. Parce que c'est l'assemblement, l'accouplement des 2 éléments.
Ben, tu dis, il y a une seule Torah. C'est vrai qu'il y a une seule Torah. Mais il y a des millions de juifs. Et chaque juif a un certain aspect de la divinité en lui. Lorsqu'il rencontre avec la Torah, il y a un accouplement. Et donc, une nouvelle création apparaît dans le monde qui est différente. Donc, dit le Rav, chacun de nous devons écrire un livre qui est tafour à lave, comme on dit, un costume sur mesure. C'est-à-dire, שיחדש בהם מרוחו. ומי שהוא כבר באופן זה של הדעת שיכול להעריך מערכה שכלית בעצמו, אי אפשר לא לבוא לשלמות אם לא יעבוד בשכלו בזה. Donc évidemment, il y a toutes sortes de niveaux, comme on a dit, de Chidushim. Il y en a qui comprennent, il y en a d'autres qui sont capables d'écrire toute une thèse, tout un développement. Et bien, eux sont obligés de le faire, chacun à son niveau, comme l'a fait le Rav, dans tous ses écrits, Ner Lecha, Ner Lemea. Il expliquait de faire toute une théorie et pas seulement de comprendre ça et là des bribes de pensée, mais de constituer toute la théorie du sujet. Top, bête. Jusqu'à là, c'est clair, il n'y a pas de questions? J'en ai un petit peu le ras-le-bol de faire un monologue. Tout est clair? Il y a deux possibilités. Ou vous n'avez rien compris, ou bien je suis un génie de l'explication et je n'ai pas tellement l'impression. Donc, s'il n'y a pas trop de questions, ça ne motive pas tellement à terminer. Et je risquerais de m'énerver et d'éteindre l'ordinateur et de vous claquer. C'est clair, Ben Chouchan, c'est clair. Donc, heureusement que tu sauves la situation. Tu n'as pas envie que ça arrête. Non. Donc, pas de questions? Hein? Donc, s'il n'y a pas de questions, éteignez les micros parce que ça fait du bruit. Non, Mais s'il y a des questions, allumez, je vous en prie, vos micros et posez-les. Non, ça ne fait qu'enrichir l'étude. J'ai une question, je peux vous la poser? Ouais. J'ai une question, je peux vous la poser? Avec plaisir. C'est qui parle? Pardon? Qui c'est qui parle? Qui c'est qui parle? Jean-Albert Azout. Jean-Albert Azout. Jean Azout? Je vois que vos cheveux. Ah, pardon. Voilà, élevez-vous un petit peu ou bien parfait. Voilà, parfait. Oui, je vous entendais au niveau du moussard, oui. Comment que ça se passe. Quand moi, enfin, par expérience, quand j'ai une page de Gemara en face de moi, bien souvent, la structure du texte de la page de Gemara alterne de la halakha et de la Haggadah. Okay. Quand il y a de la Haggadah, quand il y a beaucoup d'histoires, etc., c'est le comportement des Talmidei Chachamim qui me voit comment on dit Shimouché Talmidei Chachamim. C'est comme ça que je peux introduire dans une page, dans une étude. Je n'ai pas forcément oublié. Je dois commencer comme ça pour ensuite aller voir le Moussar. Mais je vois déjà dans le comportement des Talmidei Chachamim et surtout à travers la Haggadah. C'est comme ça que je vois le comportement. Vous voulez dire pas besoin d'étudier. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est ce que moi je comprends. Non, mais c'est pas grave. Tout est légitime. Est-ce que j'ai été clair? Vous voulez dire, en étudiant la Gemara, de toute manière, dans la Gemara, il y a aussi des aspects de morale. Mais la Haggadah, la Haggadah, c'est souvent, on nous raconte des histoires sur les rabbins, leur grandeur d'âme, leur générosité, etc. C'est pour tirer, ça, on en est imprégné. C'est pour tirer une leçon. Vous avez totalement raison. Le seul problème, c'est que si je vais attendre d'étudier tout le Talmud pour rencontrer tous les aspects de générosité ou bien de zèle de tous les rabbins, eh ben, je ne pourrai jamais construire ce trait de caractère dans ma personnalité. De la même manière que si je dois savoir Ilchot Mouksé, d'où on a appris Ilchot Mouksé? De la Gemara. Mais y a-t-il une page dans le Talmud qui parle que de Ilchot Mouksé? Non. C'est ça et là, à travers tout le Talmud. Est venu le Rambam et a tout compilé selon les thèmes. Et après, le Shulchan Aruch. Donc, il nous a mâché le travail pour dire, au lieu d'attendre toute ta vie d'étudier tout le Talmud en profondeur pour finalement comprendre comment te comporter au niveau de l'Ilchot Mouksé, je t'ai tout résumé dans un seul chapitre que j'ai piqueté ça et là à travers tout le Talmud et j'ai solutionné toutes les contradictions. Et c'est comme ça que finalement, tu as la halakha épurée et claire pour que tu saches comment te comporter. Donc ça, au niveau de la halakha, vous le comprenez. C'est pour ça que j'ai parlé de la Haggadah. Il en est exactement de même au niveau de la Emouna et au niveau du Moussar. Ça veut dire, c'est vrai que le Babli, il s'appelle Babli qui est au Baloul. Il est mélangé avec tout. Il y a tout dans le Babli. Tout se trouve dans le Talmud. Ouais, mais
tout n'est pas résumé dans une page ou bien dans un traité. Zéhirout, on le voit à travers toutes sortes d'histoires qui sont racontées dans le Talmud. Mais finalement, il faut cerner le problème et définir exactement qu'est-ce que la Zéhirout et qu'est-ce que n'est pas la Zéhirout. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des faux amis, ce qu'ils appellent, des midot metzraniot, des midot qui font frontière, qui paraissent être ressemblantes, mais qui sont déjà sorties de la définition. Donc, tout ça, c'est un travail intellectuel de recherche et d'analyse qu'il faut faire. Donc, vous pouvez me dire, bon, je vais étudier tout le Talmud, j'ai étudié toute la Haggadot qui parle d'un aspect de la Zéhirout, et finalement, faire le point. Bon, avant d'avoir une Mida, on sera sous tombe depuis bien longtemps. Donc, sont venus des Gdolé Israël comme le Ramchal, et eux, qui ont étudié tout le Talmud, tout le Midrashim, tout le Zohar, toute la Bible, tout ce qui bouge dans le domaine du judaïsme, ont tout compilé, et ont fait des chapitres bien définis de chaque Mida. Donc, de la même manière que là, on a le Shulchan Aruch, le Moussar, on a les livres de Moussar. Silat Yesharim, c'est comment on tranchait les Gdolé Israël, en fin de compte, comment tu dois forger ta personnalité. Alors, tu aurais pu penser, par exemple, que d'être modeste, c'est de se prendre pour un torchon de cuisine, annulation totale de ta personnalité. Ça aurait pu être une certaine impression que tu aurais eue à la lecture. Rabbi Yossi dit, ils disent en Gemara, depuis que Rabbeinu Akadosh est mort, il n'y a plus de modestie dans ce monde. Bien, Rabbi Yossi dit, Altit ne'achi de'hai karani. Surtout, n'ose pas dire une telle chose, car moi je suis là. Comment ça, toi tu es là? Il n'y a pas plus orgueilleux de dire que je suis modeste. D'accord? A priori. Ou bien Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Haïti ben Alia ben Moatim. Des gens extraordinaires de ce monde, il n'y en a pas beaucoup. Et Moatim, ils sont très peu. Eh bien, s'ils sont 1000, moi et mon fils, on y fait partie. S'ils sont 100, moi et mon fils, on y fait partie. S'ils sont 10, moi et mon fils, on y fait partie. S'ils sont 2, c'est moi et mon fils. Et s'il y en a un, c'est moi. Mais pour qui il se prend ce mec? Je suis le plus modeste du monde, sachez-le. Non, je suis le plus intelligent du monde. Je suis le meilleur du monde. Ça ne paraît pas être tellement modestie, cette histoire. Alors que dans une autre histoire, on aurait pu comprendre que c'est une négation totale de sa personnalité. Comment concilier entre ces deux histoires qui sont contradictoires? Eh bien, exactement comme Tosfot le fait à travers le Talmud. Il y a une suga qui laisserait comprendre de manière X, une autre suga qui laisserait comprendre de manière Y qui est contradictoire. Vient Tosfot, cette suga a parlé dans cet aspect du problème, et c'est complémentaire. Eh bien, exactement de la même manière, on doit étudier la morale. C'est exactement ce qu'on a dit dans l'introduction. La morale, ce n'est pas un enthousiasme. Je dis, mais c'est la Téchéim en chantonnant un petit peu et en faisant un petit peu des gestes théâtrales et pensant que par là, je vais t'attiquer à la Tzet et de Chova de Limouda Moussa. C'est mon obligation, ça. Voilà, c'est une étude systématique, analytique, etc., exactement comme la halakha, et qui a une répercussion bien plus grave. Et je m'explique. Si tu as mal compris la halakha, disons, tu as étudié le Chot Filin, tu l'as mal compris. Donc, le lendemain, tu débarques à la synagogue, tu commences à mettre tes filines, et tu fais 6 tours, lui fais 7 tours. Les gens te regardent et disent, hé, tu t'es gouré. Parce que ça se voit le comportement, parce que c'est le langage du corps. Mais si tu as mal compris un concept de la Emouna, et à la lumière de cette non-compréhension que tu forges ta personnalité, personne ne le voit. C'est dans ton intériorité. Petit à petit, tu es en train de t'auto-détruire, d'annihiler toutes tes forces créatives, pensant que par là, tu te rapproches de Dieu, et tu es en train de te détruire. Et tu arrives à des abnégations, à des hérésies, sans que personne ne le sache. Donc, c'est bien plus dangereux, et donc bien plus important d'étudier ces domaines de manière profonde, et pas s'enthousiasmer et se les chanter. C'est la raison pour laquelle le Rav dit l'important, Shema Beni Moussar Avicha. C'est quelque chose qui demande une étude profonde. C'est clair? Et donc, de même le Mesilat Yesharim, de même Chovot HaLevavot, il n'arrête pas de s'écrier à travers toutes les générations
étudier ces domaines qui sont les plus essentiels, car sur eux sont fondés tous les autres domaines. Comme je disais tout à l'heure, ben, si l'amour est mort dans la conjugalité, il n'y a plus de conjugalité. Tout le reste ne sert plus à rien. Si ce lien intime avec Akadosh Baruch Hu n'existe pas, si tu ne comprends pas Bichlal, quel est l'idéal divin auquel tu dois adhérer et te dévouer et te mobiliser, et tu vas à contresens. Par contre, tu mets tes tefilines, tu manges cachère, etc. Mais quelle est la finalité de tout le judaïsme? À quoi tout cela rime? À quoi tout cela amène? Je n'en sais rien. Donc, tu arrives à des non-sens. Et le pire, c'est quand tu diriges une communauté ou tu diriges le peuple d'Israël. Si toi, tu n'as pas compris quel est l'itinéraire de l'histoire, alors qu'on arrive à des croisements de l'histoire, tu ne sais pas comment diriger le peuple d'Israël. Et tu dis au peuple d'Israël, par exemple, c'est un petit peu dangereux de monter en Eretz Israël parce que là-bas, il n'y a pas tellement de spiritualité. Alors qu'en exil, nous sommes très forts en spiritualité. Alors restez ici. Surtout, n'allez pas en Eretz Israël. Il va à contresens de la volonté divine, qui parle de la réunion des exilés. Et en plus, quand il donne des conseils si idiots, il se peut qu'après qu'il y ait un grand antisémitisme et Hitler qui monte au pouvoir et qui tue 6 millions de juifs. Va réparer après cette trajectoire de l'histoire insensée, qui est le fruit de mauvais conseils de gens qui n'ont pas compris les fondements essentiels du judaïsme, alors que c'était des techniciens et des jongleurs de la halakha. Mais les grandes lignes essentielles du judaïsme, ils ne l'ont pas appris par nonchalance, par fainéantise ou par mode, parce que ce n'est pas la mode. Étudier un Tosfot, comme on dit en hébreu, il faut être capable de casser la coquille et de comprendre l'intelligence qu'il y a en cela. Mais étudier la morale, c'est banal, c'est bidon. Étudier les fondements de la Emouna, a priori, c'est bidon parce que ça ne paraît pas si Meadger, je ne sais pas qu'on dit Meadger, un challenge, quelque chose qu'on doit surmonter, confronter, etc. Grosse erreur, il dit. C'est formulé peut-être de manière simple, mais ce sont les choses les plus fondamentales et les plus profondes sur lesquelles tout le judaïsme repose. J'espère que j'ai réussi à répondre. On continue. Merci de votre question et j'espère qu'il y aura d'autres questions. Sans quoi, c'était barbant. Un cours sans questions, c'est vraiment, il y a de quoi se démonter la mâchoire. Pour l'instant, je vais écouter. Ah, très bien, il y en a un autre. Sheila. Centrez-vous dans la caméra que je puisse voir votre beau visage. La technologie est pas moins importante pour voir comment j'ai peu de batterie. Bon. Il faut que je mette la pluie. Shema béni. Écoute, mon fils. Voilà. Mais écoute, c'est aussi comprendre. C'est-à-dire que, comme on dit, Shema Israël, Moussar Avicha. C'est-à-dire, dans ces 4 mots, on a pratiquement toute la Torah. C'est le début de Shema Israël. Béni, c'est Veshinantal Nevanecha, etc. Alors, Moussa, alors ça fait partie justement, c'est de la Torah. Et Avicha, c'est tes sources. Comme Maître disait toujours, on est le fils de son père, on n'est pas le fils ou l'élève de son maître. Le principal, c'est son père. Et donc, dans ces 4 mots-là, il y a l'élément principal de tout le judaïsme. Alors, il semble que Shema, déjà, il faut déjà comprendre. Alors, avant, c'est ça qui c'est exactement pour ça que le Rav Kook a apporté ce verset qui vient de Shlomo Ameler, pour nous dire, ne crois pas que la morale, c'est quelque chose qu'on peut acquérir de manière intuitive. Ça demande une étude. Et ça se transmet par la tradition, et ça vient du mont Sinaï. Ce n'est pas quelque chose d'aléatoire, comme certains le pensent. Morale, j'ai compris, il faut être moral, c'est bon. C'est bon. C'est-à-dire, c'est un mot qui ne veut rien dire. Ça se développe dans une infinité de détails, finalement. Comment réagir dans chaque situation? Quels sont mes véritables traits de caractère dans mon intériorité? Et c'est ça l'essentiel, en fin de compte. Le Dov Kabo. Parce que par ailleurs, on dit Naaseh Benishma. Alors, et on fait apprendre à comprendre. Mais là, il faut d'abord comprendre. C'est ça le principe. Tu ne risques pas d'avoir un trait de caractère au point si tu n'as pas appris comment le forger. Ça ne vient pas de l'air intuitif. D'autant plus que quand tu es petit, tu n'es pas tellement brillant. Tu es un petit peu égoïste, un petit peu égocentrique, c'est un petit peu etc. Au fur et à mesure, tu dois mettre au point tous les éléments qui constituent ta personnalité pour arriver. Vous savez qu'une belle image sur l'écran, comme vous voyez maintenant, elle est constituée de millions de petits pixels.
Si chaque petit pixel était tordu, eh ben, toute l'image est tordue et c'est plus la même image. Donc, si toutes les particules qui constituent ta personnalité ne sont pas tout à fait au point, il suffit qu'il y ait une petite déviation même d'un micron. Mais si toutes les particules sont tordues, ben, tu rends une sale tronche, comme on dit. Ouais. Donc, ça doit rentrer dans tous les petits détails, dans une compréhension profonde. C'est quoi exactement la modestie? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, il y a des midot metzraniyot, il y a des faux amis. Il y a par exemple quelqu'un qui a un complexe d'infériorité. Et on pourrait dire, il est modeste. Il n'est pas modeste, il est malade mental. Il n'est pas modeste. La Torah ne t'a pas demandé de vivre dans un complexe d'infériorité. Mais de l'extérieur, ça paraît ressembler à un modeste. Ça n'a aucun rapport. Le livre d'après, d'ailleurs, qui s'appelle Midot Ria, qui est dans le même livre, eh bien, il vient faire ça exactement. Il prend un petit bistouri, il coupe la mida de toutes les saletés qu'on a l'habitude de s'y accoler. Comme par exemple, la modestie, très souvent, a comme effet accompagnateur la fainéantise, de ne rien faire, et de penser, éteignez vos micros, ça fait beaucoup de bruit. Il y a la crainte de Dieu, par exemple. Quelqu'un qui a une crainte de Dieu. Si Dieu est tellement grand et si puissant, ben, qu'il se débrouille tout seul, il n'a pas besoin de moi. Et donc, tu deviens quelqu'un sans aucune initiative. Et tu penses que tu es dans l'Irat Shamaim. En fait, il n'y a aucun rapport avec l'Irat Shamaim. Donc, tous ces sujets-là, si tu ne les as pas étudiés parfaitement, tu marches totalement à côté de tes pompes. Et toute ta vie est gâchée. Et tu penses avoir eu un itinéraire de Dvekut Bachem, quand tu arriveras à Borla Mahémet, on te dira, mon pote, tu y allais totalement à contresens. Tu étais un robot qui a appliqué peut-être à la lettre la halakha, mais ta personnalité, tes aspirations, ton idéal étaient totalement contraires à l'idéal divin. Donc, en fait, tu étais déconnecté de Dieu. Donc, tout commence par cela. Clair? On continue. On avait dit jusqu'à 6h30. Ah, c'est bien. On était trompé. Jusqu'à 7h. Donc, bête, on commence et on continuera la semaine prochaine. Elehema, Sidre Advarim, Shalem, Raoui, Lesader, Iyunav, Laoui, Leatzmo, Lezulato. Qu'on n'oublie pas, on n'a pas commencé encore à étudier le livre, c'est Me'en Akdama, une certaine sorte de préambule, d'introduction. Donc, voilà les sujets, dit le Rav, il serait souhaitable de s'approfondir. Amitat Geder Emuna. Tsurata kemoshi meushevet benefesh ve'echrecha ve'godel amitata she'en gvul ba'emet lemala mize al pi dvarim mevurarim umeumatim besechel ubechush kamefoursam. On traduit. Amitat Geder Emuna, la véritable définition de la Emuna. Bon, alors tu dis à quelqu'un, tu es mamine? Mais bien sûr que tu es mamine. Et c'est quoi la Emuna? Ben, l'Emouna, c'est d'être croyant en Dieu. Ah bon? Tu es mamine? Oui, je suis mamine. Et c'est quoi l'Emouna? Il ne sait pas. Il ne sait pas c'est quoi l'Emouna. Il croit par erreur que l'Emouna, c'est de croire que Dieu est un. Bon, ça, ce sont les contenus de l'Emouna, c'est pas l'Emouna elle-même. C'est de croire que Dieu voit ce qui se passe dans ce monde. C'est d'heure. T'as mamine? Il dit oui, mais il n'est pas mamine. Parce qu'il ne sait pas c'est quoi l'Emouna, donc il ne risque pas d'être mamine. Donc il faut étudier c'est quoi l'Emouna. Geder Emouna. Tsurata kemoshi miushevet ben nefesh. Comment elle est bien assise dans ton âme. Très souvent, je donne un exemple. Tu dis à quelqu'un qui se prétend être religieux, qui appartient au club des religieux. Qu'est-ce qui est plus important? Le Kodesh ou le Chol? Il va te dire, mais évidemment, le Kodesh. Alors, comment ça se fait que 99% de ton temps, tu l'investis dans le Chol? Ben parce qu'il faut bien que je mange et que je travaille, que je me fais d'une belle bagnole, une belle voiture, un bel truc, une belle maison, etc. Mais tu as dit que le Kodesh était plus important. Alors, pourquoi tu n'accordes pas de temps au Kodesh? Il le dit pour s'acquitter des obligations sociales. Mais il ne le ressent pas, il ne le vit pas. Donc, il se prétend être Mahamine. En fait, il n'est pas Mahamine.
si tu es véritablement Ma'amin, quelque chose que tu aimes, avec lequel tu es profondément lié, hein, tu t'y adonnes corps et âme. Tu aimes ta femme, tu es toujours là à l'aider, tu aimes tes enfants, tu es toujours là à les aider, tu es toujours là à leur écoute, toujours là à les pousser, à les encourager, parce que c'est quelque chose que tu portes à cœur. Mais quelque chose que tu t'en fous. Ben, tu repousses et tu repousses et tu repousses en espérant que tu ne le feras jamais, bien que quand on te demande, tu dis ouais, évidemment, c'est très important, très important. Azelo emuna shemiyushevet balev. Ce n'est qu'une émouna déclarative. Donc, c'est ce qu'il dit le Rav. Que d'abord, avant tout, amitat geder emuna, une véritable définition de la emuna. Secondement, surata kemoshe miyushevet benefesh. Comment qu'elle doit s'asseoir dans ta personnalité. Comment tu dois la vivre totalement, cette émouna. L'émouna, ce n'est pas encore une composante de ta personnalité. Comme si que, voilà, j'étudie les maths, la physique, j'aime bien jouer de la guitare, j'aime bien faire du sport, j'aime bien faire de la piscine, et j'aime bien aussi être ma'amine. Non, tu n'as rien compris. L'émouna, c'est toute ma vie et rien d'autre. C'est le background. C'est la totalité de ma personnalité. Et tout ce que je le fais en émouna. Parce que je suis ma'amine, j'étudie. Parce que je suis ma'amine, je me marie. Parce que je suis ma'amine, je monte en Israël. Parce que je suis ma'amine, je mens. Parce que je suis ma'amine, je fais du sport. Tout est le fondement total de toute ma personnalité. Shen vul bemet le mal amisé, alpit varim et vuarim. Et rien n'est plus important et plus grand que cela. Mais c'est quelque chose qui doit être profondément compris intellectuellement, profondément ressenti au niveau du cœur, etc. Donc, on ne va pas allonger parce que c'est déjà l'heure. Donc, on continuera la semaine prochaine en espérant qu'on a compris quelque chose et que la semaine prochaine, on comprendra davantage. Portez-vous bien. À la semaine prochaine, à la même heure. Essayez d'être à l'heure pour qu'on puisse commencer à l'heure et terminer à l'heure. J'aime bien être précis, d'autant plus qu'il y a d'autres cours qui vous attendent après. Col tout. Toda Rabba, Rav Ben Shushan. C'était un plaisir chaque seconde. Et donc, chers amis, on a commencé une nouvelle étude de Moussar Avicha, comme vous avez compris. Et donc, c'est chaque semaine, chaque mercredi, à 5h30, heure israélienne, avec le Rav Ben Shushan. Parlez-en autour de vous. On a dit, c'est un livre du Rav Kook qui est très, très important. Et c'est à peu près de ça qu'a parlé le Rav, l'importance de pourquoi étudier le Moussar. Donc, on vous attend très nombreux à la semaine prochaine. Toda Rabba, Rav Ben Shushan. Toda Rabba à tous. Comme ça. Ouais, c'est simple.